Chers amis résistants, bonjour. Alors pensons aujourd'hui à la vie, à l'arbre, l'animal et l'homme, ce qui est l'essentiel pour nous. Le monde dans lequel on vit est un monde en crise. Oh, c'est une grande banalité que de le dire. Mais celle-ci est une crise exceptionnelle. On n'est pas en menace d'une petite guerre européenne ou même mondiale comme il y a eu dans le passé. C'est carrément la viabilité de la planète qui est en cause. Et cela à cause de l'hubris, c'est-à-dire de l'excès. L'hubris, c'est-à-dire l'excès de l'homme qui ne sait plus se contenir et se maintenir. Pourquoi ? Parce que le système global sur la planète repose sur une chose, le lucre, l'esprit de lucre, l'enrichissement, la quête absolue, frénétique de l'enrichissement, notamment par les oligarques, les actionnaires, les firmes, qui sont en train de dévaster notre planète et de la rendre non viable, parce que c'est ça qui est grave, à terme, par cet esprit de lucre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que les animaux, nos frères les animaux, êtres sensibles, comme nous, sont maltraités, élevés dans des camps de concentration qu'on appelle des usines à viande, massacrés par millions. En France, chaque jour, on tue 3 millions d'animaux d'élevage. La faune est massacrée pour le plaisir de l'homme ou pour sa cupidité. Les forêts sont transformées en usines à bois avec des essences uniques, ce qui les fragilise. Les rivières deviennent des zones de navigation et ne sont plus des rivières sauvages, mais entrecoupées de barrages que les poissons ne peuvent pas franchir. Les vallées de nos montagnes deviennent des couloirs à camions. Et partout, le béton, le bitume, l'asphalte couvrent la terre. Et il y a des forces politiques qui ne veulent qu'une chose, c'est que cela continue. Alors je ne suis pas membre d'un parti politique. Et si je vous appelle à la résistance, c'est parce que je crois qu'il faut que s'unissent tous les gens de mieux, par-delà les chapelles et les partis, pour comprendre les défis de notre problème, de notre temps, et pour comprendre qu'il y a des hommes malheureusement dangereux qui sont les ennemis de la terre, tel ce président de région qui refuse le zéro artificialisation nette et qui veut continuer à bétonner les campagnes au nom de je ne sais quel esprit de lucre de ses petits copains ou commanditaires. C'est la région Rhône-Alpes-Auvergne qui souffre d'un tel président qui, par ailleurs, détourne des millions d'euros de sa région pour financer les chasseurs. Donc moi je ne vous dirai jamais pour qui voter, qui soutenir ça, c'est votre libre arbitre, c'est votre liberté, et je ne suis pas là pour commanditer un vote au profit de qui que ce soit. En revanche, je dénonce les hommes malfaisants qui, par chasse, pesticides, béton et régression, détruisent la planète. Or, il y a des partis politiques, malheureusement, qui font de cette arriération, de cet obscurantisme, un fonds de commerce. Et c'est là que je voudrais en venir, c'est qu'actuellement, certaines forces politiques, réactionnaires ou conservatrices ou thatchériennes, vous parlent beaucoup du climat et de la transition énergétique. En fait, si vous grattez un petit peu derrière le vernis, il ne s'agit que d'une chose, c'est de permettre à des actionnaires et à des firmes de s'enrichir au nom du photovoltaïque ou de l'éolien, alors que par ailleurs, les mêmes gouvernants laissent allègrement massacrer la nature. Le climat s'altère. On veut des éoliennes, on veut des champs photovoltaïques, oui, mais on continue à abattre des milliers d'hectares pour tracer des autoroutes, pour tracer des voies de circulation rapide, comme si de rien n'était, comme si tout continuait. Pourquoi ? Parce que le capitalisme est plastique. Il a toujours su tirer profit de tout, y compris des crises. Alors, l'animal souffre, les services publics se paupérisent, les salariés voient leur pouvoir d'achat diminuer pendant que les profits explosent, la planète se meurt, mais ces gens-là continuent à s'enrichir et continuent une politique désastreuse. Ils n'ont pas compris qu'on avait changé de monde et que les défis de notre temps, c'était de sauver le vivant. Alors je vais vous raconter une petite anecdote qui se passe en Périgord. Parce que c'est aussi ma région, mais parce que c'est exemplaire.
et que des affaires comme celle-là, il y en a dans tous les coins du monde. Vous avez un petit village qui s'appelle Beynac. C'est un petit village médiéval. Il y a dans la vallée de la Dordogne, une vallée qui était préservée, des châteaux. Ils sont là depuis 800 ans, ces châteaux. Castelnau, Beynac, etc. Qui attirent des touristes en été, comme il y a des touristes partout sur la planète maintenant. Et des élus qui, comme beaucoup d'élus locaux, en tout cas tous, j'allais dire, non, il ne faut jamais généraliser, mais comme beaucoup, ne rêvent que d'une chose, c'est de croissance, de bitume, de béton, d'asphalte, de routes nouvelles. Il faut des routes nouvelles. Et il y a là un élu local, président du département de la Dordogne, qui tient absolument à créer une déviation de Beynac. Ça fait des années que cela dure. Et ce président, malheureusement pour lui, a perdu devant les juridictions administratives. Les juridictions administratives lui ont donné tort de manière définitive. Ils ont dit, ce projet de déviation de Beynac, cette route nouvelle, avec 2 ponts sur la rivière Dordogne, c'est pas conforme à l'intérêt général. En tout cas, c'est même contraire à l'intérêt général, notamment à la préservation des sites, qui est quand même un site classé au niveau de l'UNESCO. Eh bien, malgré ces arrêts définitifs des cours et tribunaux, alors que la France est un État de droit, on voit les politiciens s'agiter en tous sens, et presque de tous les partis, sauf un ou deux partis, mais presque tous les partis, venir dire « Oh, comme vous avez raison de vouloir faire une route nouvelle !» Bah oui, le climat s'altère, il faut protéger la nature, il faut arrêter l'émission de gaz à effet de serre, il faudrait peut-être quand même réfréner les pompes à camions partout. Donc moins de routes. Eh bien non, cher collègue, tu as 1000 fois raison, on va soutenir ta route. Et que fait l'État français? C'est là que c'est le plus inquiétant. Parce que, après tout, qu'un homme politique, par goût, par idée, par intérêt ou je ne sais quoi, veuille des routes, c'est son problème, j'ai dire quelque part. Ça prouve que ce sont des gens qui n'ont pas compris les défis du temps. C'est pas très grave en soi. Mais on voit l'État français, et c'est là que c'est préoccupant, essayer de trouver un moyen de satisfaire l'élu local en violant l'état de droit, c'est-à-dire en violant les arrêts des cours et tribunaux, qui sont définitifs, qui ont ordonné même sous astreinte la démolition du début d'ouvrage qu'avait réalisé cet élu. Alors je vous raconte cette petite anecdote parce qu'elle est exemplaire. Elle montre bien que nous sommes dans un état partial et soumis, qui n'a rien d'objectif, qui n'a rien même de probité. Parce que fait l'État? Eh bien, oh bah oui, autorité de chose jugée, mais s'il y avait un élément nouveau, si on pouvait trouver un élément nouveau pour contourner les arrêts du Conseil d'État et permettre à cet élu local d'avoir sa chère route qu'il veut tellement et que tous ses petits copains politiciens veulent. C'est vrai de Beynac, mais c'est vrai partout. Il y a l'autoroute A69 de Toulouse à Castres qui suscite aussi des réactions parce que pendant que l'État français nous bassine avec une transition énergétique, une accélération des énergies renouvelables, qui en fait ne sont que des lois pour favoriser des intérêts privés et de l'industrie nouvelle, eh bien on continue sur la lancée. Alors certains vont me dire, mais monsieur, c'est pas notre petite déviation qui va compromettre la viabilité de la Terre. C'est pas notre petit lotissement, c'est pas notre petite réalisation de zones d'aménagement artisanal, industriel, c'est pas notre autoroute. Bien sûr, mais sur la planète, mes amis, il y a des millions de déviations équivalentes. Et c'est pour ça que la Terre se meurt, c'est pour ça qu'elle est malade de l'homme, et c'est en cela qu'il faut que vous deveniez des résistants, c'est-à-dire que vous compreniez que le système est globalisé et qu'il y a là un défi fondamental. Chers amis, je vous donne rendez-vous à une prochaine occasion. Merci de vous abonner à notre chaîne. Merci encore tant à l'association Bourdon qui nous a aidés qu'à Isabelle Aleno qui la réalise. À bientôt, j'espère.